Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Pour ce numéro de juillet, consacré presque exclusivement à la montagne et au trail, le spécialiste running Laurent Paonessa a accompagné notre testeur sur les chemins caillouteux et escarpés du Salève, près de Genève. Leur objectif ? Nous donner leurs sentiments sur une chaussure de trail encore peu connue, que certains connaisseurs décrivent comme un petit bijou, la Féline de chez Dynafit. Dynafit, c'est d'abord illustré dans le domaine de la haute montagne, puis du ski alpinisme, avec trois maîtres mots qui sont la légèreté, la robustesse et la haute technicité. Et ils ont fait le pari fou d'essayer d'atteindre le même concept avec le trail. La légèreté, on se retrouve avec une chaussure à moins de 300 grammes, 290 grammes je crois pour la taille 10 US chez les hommes. La robustesse, tant au niveau du mesh que du grip en dessous. Et puis la haute technicité qu'on va retrouver tant au niveau de la rigidité à l'arrière du talon pour une meilleure tenue, à l'avant avec le pare-pierre pour protéger les orteils et les ongles, et surtout un bijou de haute technicité avec la semelle. Ils se sont associés avec le leader Vibram et on va avoir trois couleurs pour trois densités différentes. Le rouge, plus mou, pour une meilleure accroche au niveau des rochers humides et glissants. Le noir tout autour pour la durabilité et une meilleure tenue à l'extérieur. Et la partie plus claire à l'arrière pour une non-glissade et une meilleure tenue au niveau du talon. Maintenant un mois que j'utilise. J'ai fait environ une dizaine de salèves avec, une quinzaine de courses en montagne. Pour moi, c'est une bonne alliance entre une chaussure qui donne une forme de sécurité, ne serait-ce que physiquement, de la voir, on a le sentiment qu'elle est solide. Elle est légère, on se sent à la fois dans une forme de sécurité et à la fois dans une forme de légèreté qui permet la performance. Moi, je la vois effectivement comme une chaussure d'ultra trail pour les ultras, pour ceux qui aiment beaucoup courir en montagne. Mais pas seulement, pour moi c'est aussi une chaussure qui a aussi un avenir dans une forme de tourisme de montagne. Je prendrais ne serait-ce que pour aller marcher et je vois vraiment des points positifs à ce jour. J'ai pas de points négatifs ou de points de comparaison. Je continuerai d'essayer cette chaussure et te dire là où je pourrais trouver des points négatifs, mais à ce jour j'en vois pas. L'utilisation de bâtons pour les courses de montagne et les trails fait désormais partie des mœurs courantes. En revanche, c'est plutôt rare que ces bâtons soient utilisés efficacement. Afin qu'ils puissent servir à autre chose qu'à vous encombrer quand vous courez, nous avons donc décidé d'aller à la rencontre d'une formatrice qui en connaît un rayon dans le domaine. Écoutez et regardez bien, ça risque de changer votre vie de trailer. La technique alpha, donc enseignée par Sana Sport, a comme lien avec le trail l'utilisation de tout le corps dans l'effort. Elle fait intervenir vraiment toute la musculature. On va se décharger complètement sur les bâtons et sur le haut du corps. Donc on fait intervenir autant les bras que les abdos que les jambes. Donc l'effort il va être totalement réparti et ce qui fait qu'on va garder des pulsations au niveau de notre fréquence cardiaque, elle va rester beaucoup plus basse. Ce qui fait qu'on va pouvoir tenir l'effort beaucoup plus longtemps. Dans les montées, ça va surtout nous servir donc à nous pousser plus efficacement. On a cet effet de balancier avec les bras qui va aussi permettre de rythmer l'effort. Contrairement à la course où on est souvent très penché en avant et fermé, on respire mal. Avec ce type de poussée, on va vraiment permettre à la cage thoracique de rester bien ouverte et puis de mieux s'oxygéner. Alors au niveau de la descente, nouveau, ça va permettre de retenir un petit peu l'effort, donc de décharger
également la partie du bas du corps. Donc de ce fait, on va à nouveau arriver au fond des descentes, on sera quand même nettement moins fatigué que si on n'a pas de bâton. Il est clair qu'en utilisant des bâtons de la manière préconisée par la technique alpha, c'est vrai qu'on dépasse vraiment beaucoup de monde sur un parcours. Plus le parcours est long et plus on avance et plus on va dépasser de monde. C'est surtout sur la durée que ça va se ressentir. Pierre Morat avait pris rendez-vous il y a quelques jours du côté des Avants, au-dessus de Montreux, pour une petite sortie montagne en compagnie de David Bormann, responsable Europe de la distribution chez Compresse Sport, marque spécialisée et désormais réputée dans les produits compressifs et en particulier les manchons. Notre grand avantage, et ce n'est plus un secret, c'est que la plupart de nos fabrications se fait vraiment en Suisse ou en majorité après en Europe. Donc on peut se permettre de dire que nos produits ils ont tous une qualité extraordinaire. Cette année, il y a un nouveau produit qui va arriver, c'est le fameux R2 Suisse. Donc un produit qui a à la fois les mêmes qualités de compression comme son précédent produit, mais qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus élastique et beaucoup plus léger au niveau du poids. Il est acquis aujourd'hui que l'argument du retour veineux circulatoire que permettrait le port de manchons compressifs est en fait marginal. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'effet compression soit sans intérêt pour le coureur. Explication. Aujourd'hui, je pense que la majorité du staff qui travaille dans l'industrie du sport, notamment dans la compression sportive, on est tous d'accord que pendant la course à pied, pendant l'effort où le mollet saute, etc., on ne peut pratiquement pas accélérer le retour veineux. Par contre, on a créé ces manchons-là parce qu'on est plutôt dans l'effet de réduire les vibrations musculaires pour éviter la blessure, la fatigue et pour rendre aussi chaque pas beaucoup plus énergétique. Être compétiteur ou compétitrice en course à pied après 50 ans, est-ce bien raisonnable pour la santé? Et pour vous, mesdames, existe-t-il des contre-indications dans la pratique de cette activité, eu égard à la période charnière qu'est la ménopause? Eh bien, pour en témoigner, nous recevons aujourd'hui Astrid Schaffner. Salut Astrid. Salut Fred. Qui est une des meilleures athlètes dans sa catégorie d'âge. Malgré la baisse inéluctable des performances, comment arrives-tu à maintenir un tel niveau de motivation et justement aussi de performance? J'ai toujours le plaisir de courir tous les jours, donc c'est mon motif de tous les jours, quoi. Et rester performant aussi longtemps que je puisse, et je fais toujours des podiums, donc c'est très valorisant. Astrid, à quoi dois-tu faire aujourd'hui plus attention après 50 ans pour pouvoir durer dans ce sport qu'est la course à pied? C'est écouter mon corps, essentiel, et surtout la récupération. J'ai mon plan d'entraînement, mais si je sens une grosse fatigue, je préfère faire un impasse et refaire un super entraînement le lendemain. Donc je pense que ça m'aide à garder mon niveau. On sait que la période de ménopause est une période délicate pour la femme avec des risques d'ostéoporose, de prise de poids. Comment toi, est-ce que tu gères cette période-là actuellement? Est-ce que tu as un suivi médical particulier? Non, justement, le sport m'a aidé de prendre aucun médicament, donc bien au contraire, j'ai pu passer ce cap sans grand souci. Vraiment, ça aide énormément le sport. Je conseille à toutes les femmes. Moi, Astrid, j'ai encore une question. C'est jusqu'à quel âge est-ce que tu comptes courir encore et faire de la compétition? Ah, mais il n'y a pas de date. Si je peux, jusqu'à 60-70 ans, sans aucun souci. Tu ne te mets pas de limite? Non. On peut courir jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à environ 35 ans, puis les performances vont s'étioler de façon inexorable. Vous pouvez trouver ce discours un petit peu déprimant. En tous les cas, ce n'est pas le cas d'Astrid. Alors, eh bien, la Strongman, c'est la 3e année qu'on l'a fait. On s'est entraîné toute l'année pour être prêt à cette occasion. Et là, je pense qu'on est à bloc, on est prêt, on est motivé et on se réjouit vraiment de participer là.
c'est quelque chose auquel on a décidé de participer pour se donner un petit but comme ça dans l'année et c'est une occasion de se retrouver. Du coup, on se retrouve continuellement chaque semaine pour courir ensemble, pour faire des distances, des exercices ensemble, justement pour cette occasion, quoi. Talking about, baby. That's what I'm talking about. C'est un message spécial destiné à tous ceux qui adorent plus que tout courir dans les plus beaux paysages de montagne. Le Super Trail du Bar-Latais déroulera à nouveau son parcours enchanteur les 14 et 15 août prochains. Au cœur des Préalpes vaudoises et du Pays d'en Haut, sur les sentiers sauvages de la région de l'Étiva, entre Châteaudet, Ormont et Rossinière, ultra, trail, classique et découverte, parcours en patrouille de 2 coureurs, autant d'occasions de découvrir une région splendide et un parcours varié entre parties techniques et très roulantes. Quant à la grosse cerise sur le gâteau, c'est l'accueil extrêmement chaleureux d'une organisation qui se met littéralement en 4 pour fêter coureurs et accompagnants comme personne. La marque japonaise Mizuno tire son nom du fondateur de la marque Ryachi Mizuno et c'est donc à qu'il fallait répondre à la question du mois dernier. Bravo à Laurence Goua d'Orvin et à Yves Darbelay de Chavornay qui gagnent chacun une paire de chaussures running Mizuno. Ce mois, vous avez l'occasion de gagner la dernière née des montres GPS Garmin, la Forerunner 225, d'une valeur de 329 francs. Pour cela, il vous faut répondre correctement à la question suivante. La toute nouvelle Forerunner 225 permet A. De surfer sur le web pendant l'activité, B. De prendre la fréquence cardiaque au poignet, C. De muscler ses avant-bras en courant. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.